Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 4 octobre, bienvenue dans le journal à la une de l'actualité dans l'aube du football. L'Estac s'est imposé à Dijon 1-0 vendredi lors de la 9e journée. En attendant le match décalé de ce soir entre Tours et Metz, les Troyens sont leaders de la Ligue 2. Dans le journal également un point sur les travaux du port de l'Aube à Nogent-sur-Seine. Le chantier a démarré en avril 2009, il devrait s'achever au printemps prochain. Le but est d'y développer le trafic de conteneurs vers les grands ports européens. Et puis la première édition d'Écolaube, samedi et dimanche à la rivière de Corps. Il s'agissait pour les organisateurs de mettre sur pied le premier festival écologique de l'agglomération troyenne. On y a parlé de bio, de construction alternative ainsi que de développement durable. On commence donc ce journal par du football. Ce n'était pas arrivé depuis le 4 avril 2005. Après une victoire au Mans, l'Estac est en tête de la Ligue 2. Les Troyens se sont imposés à Dijon vendredi soir lors de la 9e journée. Un match plutôt bien maîtrisé par les joueurs de Jean-Marc Furlan. Les Aubois se sont créés beaucoup d'occasions, comme ce but de Julien Faussurier refusé pour hors-jeu après un coup franc de Mathieu Duhamel. Les joueurs de l'Estac ont finalement réussi à ouvrir le score sur une superbe frappe. Vous allez le voir du milieu de terrain, Diallo-Guidiley à l'heure de jeu. Ce sera d'ailleurs le seul but du match. Victoire donc 1-0 en terre bourguignonne. En attendant le match décalé de ce soir entre Tours et Metz, les footballeurs troyens occupent la première marche du podium. Écoutez Stéphane Drouin, le défenseur de l'Estac, il est satisfait par la place occupée par le club, mais aussi par la trêve internationale qui arrive. C'est bien, on continue d'avancer, on a 18 points, voilà, il faut continuer à travailler. Là, on a une trêve qui va nous faire du bien et, pour soigner un peu tout le monde et récupérer le maximum de joueurs pour dans 15 jours pour l'avenue de Boulogne. Et le prochain match des Troyens, ce sera donc le vendredi 15 octobre au programme, la réception donc de Boulogne-sur-Mer. Des Troyens qui ont reçu une visite plutôt exceptionnelle cet après-midi lors de leur entraînement. Celle de Bob Tari, le champion d'athlétisme messin, est un ami de Jean-Marc Furlan. À la demande de ce dernier, le récent vice-champion d'Europe du 3000 mètres steeple a fait un crochet à 3 au stade de l'Aube. Après une réunion informelle avec les joueurs, le champion français a proposé une séance aux footballeurs. Échauffement et aérobie étaient au programme. Écoutez la réaction de Bob Tari à propos justement de sa venue à l'Estac et au stade de l'Aube. Là, je le fais par amitié pour le coach et parce que voilà, j'aime bien le football et en plus voilà, Troyes est en tête de la Ligue 2, donc même si je suis messin d'origine, ça ne me dérange pas de venir ici, quoi. J'ai rencontré le joueur, mais c'est de manière voilà, très cool et très sympa. J'ai pas de discours, de grands discours à faire, si ce n'est voilà, j'ai essayé de leur apporter un petit peu mon expérience personnelle. Sur le fait que l'athlétisme c'est un sport difficile et qu'il y a des sacrifices à faire, tout comme dans le football. Et voilà, je suis pas venu ici pour faire la morale ou quoi que ce soit, je suis venu ici juste partager quelque chose avec eux. Et voilà, c'est très bien passé. La manifestation contre le projet de réforme des retraites samedi à Troyes, autour de 3000 personnes se sont retrouvées dans les rues troyennes. C'est moins que les manifestations précédentes qui avaient rassemblé jusqu'à 5000 personnes, mais le but des leaders syndicaux était aussi d'élargir le mouvement, notamment en favorisant la présence dans le cortège de jeunes, mais aussi de salariés du privé. Aujourd'hui se pose tout de même dans les rangs une question, quelle suite donner au mouvement pour qu'il ne s'essouffle pas ? Marc Gaudela de la CGT et Hervé Charpentier de FO sont au micro de Christian Viera. Moi je pense que c'est une mobilisation qui porte. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait ce chiffre. En termes, les deux dernières mobilisations ont été fortes. Donc quand on impose une réforme, la seule solution pour les citoyens, c'est de se mettre dans la rue et de faire des appels à la grève. Grève interprofessionnelle et pourquoi pas reconductible serait la seule manière de faire reculer le gouvernement. Je crains que la répétition des manifestations nous entraîne aujourd'hui à démobiliser un petit peu les salariés. Et le prochain rendez-vous de mobilisation contre la réforme des retraites est programmé tout de même le mardi 12 octobre. Cette fois, c'est du concret, surtout pour les automobilistes qui ont l'habitude de circuler dans le secteur. 1 an de travaux est programmé entre le théâtre de Champagne et l'Hôtel-Dieu à Troyes. À terme, le but est de rouvrir le canal et d'aménager les quais. Pendant cette première phase de travaux, le quai d'Ampierre est interdit à la circulation entre le théâtre de Champagne et la rue de la Cité. Ce sera le cas jusqu'au 24 décembre. Pour cette période, un plan de circulation spécifique a été mis en place. Le parking des Halles, par exemple, restera accessible par la rue de la Petite Porte de Prèze.
Des travaux d'envergure, c'est le cas également sur le port de Nogent-sur-Seine. Le chantier a démarré en avril 2009. Il s'agit à terme d'y développer le trafic de conteneurs vers le port du Havre, mais aussi vers les autres grands ports européens comme Anvers ou Rotterdam. Le port de l'Aube doit devenir une plateforme trimodale de 15 hectares. Le point sur les travaux et notamment sur la réalisation du nouveau quai avec Jonathan Boisset. C'est la dernière ligne droite pour le port de l'Aube. Depuis une quinzaine de jours, 2 équipes se relaient pour construire ce qui sera le quai de ce futur port. Une réalisation d'une longueur de 400 mètres qui fait suite à la construction de la plateforme et du bassin de récupération des eaux. Ce dernier lot a connu quelques retards. C'est le dernier lot, effectivement, qui aurait dû être terminé, mais bon, malheureusement, avec les problèmes que nous avons rencontrés, les problèmes dus notamment au terrain, donc nous avons été amenés à revoir la technique et donc nous sommes repartis sur un double rideau de pales-planches, c'est-à-dire un rideau d'ancrage avec des pales-planches allant jusqu'à 5,50 m de longueur et des rideaux, le rideau principal qui lui demande des pales-planches de 15,50 m. Ce port, situé sur la rive droite, doit venir en complément du port existant. Celui de la rive gauche a été privatisé il y a peu. Et selon la mairie, la demande en transport fluvial est de plus en plus importante. Le développement des conteneurs croît énormément. Et donc on reconstitue un port public rive droite puisqu'il y a bien d'autres entreprises qui sont intéressées pour utiliser le transport fluvial. Puisque, comme je disais, écologiquement c'est intéressant, mais aussi au niveau du coût. Le coût du fluvial est quand même moindre que le coût fer et routier. Cette plateforme multimodale de 15 hectares est située à proximité du parc logistique de l'Aube et d'importants réseaux européens de transport. Elle est destinée à acheminer principalement des conteneurs vers le port du Havre à l'embouchure de la Seine. C'est avant tout un port pour trafic conteneurs. Mais bien sûr, en attendant, au départ, il y aura du conteneur et du vrac. Comme on avait pris du retard, aujourd'hui, bien sûr, les entreprises ne sont peut-être pas forcément prêtes. Mais autrement, effectivement, trafic vrac, on parle de plusieurs centaines de milliers de tonnes dès le départ. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup de trafic se fait par le port à Bray-sur-Seine. Et donc, c'était une solution de dépannage, mais tonnages qui vont revenir sur le port de Nogent. Ce port ne sera pas exploité directement par la mairie. Une délégation de service doit être désignée. Actuellement, 4 entreprises sont en compétition. Il restera encore une dernière étape, les enrobés. Ils seront réalisés après l'hiver. La livraison du chantier devrait avoir lieu vers juin 2011. On y a parlé développement durable, éco-construction, agriculture bio et engagement citoyen. La première édition du festival Écolobe samedi et dimanche à la Rivière de Corps. Il s'agissait pour les organisateurs de mettre sur pied le premier festival écologique dans l'agglomération troyenne. Sur les 2 jours, Écolobe a rassemblé 4000 visiteurs. Parmi eux, Christian Viera, reportage au complexe Lacaille de la Rivière de Corps. Les 45 stands d'Écolobe sont locaux. Ils mêlent commerçants, activités de loisirs, mais aussi ateliers pédagogiques. Et nous, c'était un petit peu le postulat de ce festival, c'était de montrer aux gens que c'est pas ennuyeux, c'est pas forcément cher de manger mieux, voilà, de consommer de manière un petit peu plus respectueuse. Il y a des choses qui sont moins chères. Si vous détartrez avec du vinaigre blanc, ça vous coûte moins cher que d'acheter le produit qui va bien, dont on vous fait la pub, qui coûte très cher, qui pollue beaucoup. Le vinaigre blanc, ça marche aussi bien. Ça coûte 50 centimes ou 35 centimes le litre, d'accord ? Donc, si vous laissez un ensemble de choses, il faut faire bouger le tout un peu. Faire soi-même, acheter ailleurs. Il faut que vous soyez aussi un petit peu artisan de votre propre vie. Nous, c'est ce qu'on a envie de proposer aux gens. En complément des conférences, des stands associatifs permettent de découvrir comment avoir un comportement écolo. Ici, en mélangeant huile et plantes du jardin, on peut obtenir des produits d'entretien ou de beauté. La bourrache, c'est fait pour les rides, donc on peut faire des crèmes anti-rides. Vous avez toutes les aromatiques qui sont là. Avec les aromatiques, ce sont des plantes tonifiantes. Le millepertuis, c'est fait surtout pour les coups de soleil, pour toutes les agressions de la peau. Il y a aussi le souci qui s'appelle du calendula. C'est aussi pour adoucir la peau et toutes les agressions de la peau. Cela demande donc un minimum d'apprentissage. Ici, on peut s'exercer dans le domaine de l'éco-construction. On tresse du noisetier. En élément naturel. Pour pouvoir construire un mur en torchis. C'est simple, dès 3-4 ans on peut le faire. Il y en a un, il est monté depuis 10 ans et il ne bouge pas.
L'écologie ne remporte pas toujours un franc succès. La seule AMAP de l'Aube doit se contenter de 35 adhérents. La MAP au bois, c'est du bio et en même temps, c'est un engagement. Le consommateur doit participer en allant aider un petit peu l'agriculteur sur sa ferme. Donc ça, ce sont des contraintes et effectivement, les Aubois ne sont pas toujours prêts à assumer tout ça. Pour les organisateurs, ce festival a aussi une dimension sociale. Faire en sorte que les gens dialoguent peut avoir des répercussions écologiques. Le CEL, système d'échange local, le constate toutes les semaines. C'était sa chaîne Hi-Fi qui ne marchait pas, c'était quelque chose d'électronique ou un branchement et tout ça. Et il y a un autre celliste qui lui a dépanné sa chaîne Hi-Fi et maintenant elle n'a pas eu besoin de racheter une chaîne Hi-Fi, ça marche. Enfin, ni de la jeter et puis ni de racheter quelque chose. Rassembler les Aubois autour des 1001 manières d'aborder l'écologie, c'était le pari de l'Écolaube, première édition. Et Paris visiblement réussi. C'est sur cette note écologique que nous concluons ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Demain, Mathieu Mercier à la présentation du JT. Belle soirée sur Canal 32.